Où en sommes-nous avec la Covid-19 ? Les moyens que nous utilisons pour lutter contre l'épidémie sont-ils toujours justes, pertinents, efficaces ? Ces questions, nous nous les sommes posées 100 fois, 200 fois, peut-être davantage encore depuis que le coronavirus est entré dans nos vies. Mais il faut se les poser encore ce mercredi. Avec d'abord une décision de la conférence interministérielle de la santé ce matin qui consiste à mettre sur le marché belge le fameux Nuvavaxovid. C'est le vaccin de la firme Novavax qui va donc pouvoir être administré chez nous aussi. Et c'est important parce que ce vaccin n'est pas un vaccin ARN messager. Il agit par le biais d'une protéine comme ceux contre l'hépatite B ou la coqueluche. Ça veut dire que l'un des arguments utilisés par les antivax qui serait qu'on manque de recul avec la technique de l'ARN messager, cet argument ne pourra désormais plus être utilisé. Alors attention quand même, le Novavax sera d'abord réservé aux personnes qui présentaient un risque d'allergie élevé au vaccin ARN et à tous ceux qui ont eu des effets secondaires conséquents et avérés lors de leurs premières injections. Mais comme la Belgique en a commandé 510 000 doses, que le nombre de personnes réellement allergiques est réduit, on parle de 3 000 personnes, ça veut dire que ce vaccin sera rapidement proposé également au grand public. C'est sans doute une question de jours. Ajoutons qu'il se fait en 2 doses avec une efficacité de 90%. C'est donc une nouvelle arme à notre disposition. L'autre grande nouvelle du jour vient de Grande-Bretagne. C'est la décision de Boris Johnson de lever les restrictions en vigueur sur le sol britannique dès la semaine prochaine. Ça veut dire qu'à partir de jeudi prochain, en Grande-Bretagne, le port du masque ne sera plus obligatoire, le télétravail encore moins, et on pourra même aller en boîte de nuit sans présenter son passe sanitaire. Alors bien sûr, Boris Johnson, avec cette annonce spectaculaire, essaye de se sortir des scandales à répétition qui écornent l'image de son gouvernement. Mais il n'empêche qu'il a sans doute touché juste en indiquant qu'il n'obligerait plus les gens à s'isoler pour une simple grippe. Avec cette déclaration, Boris Johnson touche une corde sensible et elle résonne ici aussi sans doute. C'est celle qui consiste à constater qu'Omicron est un variant qui vide les hôpitaux plus qu'il ne les remplit. On ne maintiendra pas les restrictions un jour de trop, avait un jour promis Alexander De Croo. Ça, c'est tout le paradoxe du moment. Continuer de convaincre les Belges que la vaccination, les gestes barrières, toute une série de comportements prudents restent nécessaires et ne doivent surtout pas appartenir au passé. Mais admettre que peut-être aujourd'hui, ils sont un peu moins indispensables qu'hier. Et c'est paradoxal, au moment où notre Parlement commence à débattre de l'obligation vaccinale, c'est justement le moment où cette obligation va nous sembler la plus discutable. C'est un discours qui est délicat à tenir, parce qu'il n'est pas exclu qu'un autre variant arrive demain et qu'il soit, cette fois-ci, beaucoup plus sévère. Mais c'est un discours juste, parce qu'il correspond à la vérité du moment.